concernant les carnets, alors, vous savez, c'est toujours là une causerie. Non, c'est pas mal le mot causerie. On est ensemble, non? Qui entraîne l'autre, c'est jamais prémédité du jour pour le lendemain. Là, c'était avant-hier, on était en Zoom là, avec les abonnés tiers-livres et on discutait de ça va se voir avec le contraste de ces livres faits de blocs où la fiction naît à l'intérieur du bloc par la poétique même de la phrase, par le travail interne de rythme de la phrase, et que non, ça peut pas se lire linéairement. C'est pas quelque chose où tu commences à la page 9 traditionnellement pour aller jusqu'à la page 120. Non, tu en lis 2, tu en lis 3, il y en a un qui prend un pic d'intensité, et après t'es saturé. Et pourtant, ces livres-là, non seulement ils ont droit de citer dans nos bibliothèques, là, mais c'est des points focaux où tu as rendez-vous avec la langue, et comment la langue fait, en se cassant et s'ouvrant, entrer le réel. Et donc composition par bloc, avec un bloc par page, et que ça se constitue comme tel. Et donc on avait parlé dans Chemin cherché, Chemin perdu, Transgression de Michaud, du premier ensemble, qui est je crois une quarantaine de ces textes, blocs 29, 30, 26, 27, 28, qui sont numérotés et qui sont presque comme des carrés. Et le fait que dans le Pléiade, et évidemment, là, c'est le tome 3 du Pléiade Michaud. C'est un outil invraisemblable, toujours présent là, à côté du bureau. Mais il avait reformaté. Il est déjà énorme, le Pléiade Michaud, avec un blanc. Et là, je vois 2 lignes en transparence. Le numéro 24, là, celui-ci, là, et encore un blanc, 2 lignes en transparence. Là, le numéro, un blanc. Et donc, c'est une continuité où je crois que le pire de ça pour moi, c'est l'Embellique des limbes d'Antonin Artaud. Tu sais, c'est composé avec des pages en vis-à-vis. T'as d'un côté 2 lignes qui sont un état particulier du mental, et puis sur la page inverse, c'est le contraire, en belle page de droite, tu as ces 2 lignes là qui sont ce à quoi tu te confrontes dans le mental, et sur la page opposée, donc la page paire, la page de gauche, tu as une sorte de développement amont sur une espèce de voyage dans le cerveau, et c'est composé comme ça chez Artaud. Et si tu le prends dans l'édition Quarto, qui est aussi un outil de travail avec des lettres, avec des correspondants, enfin des lettres, oui, des lettres et correspondances, c'est la même chose, mais il y a aussi par exemple les ordonnances, c'est ça le mot que je voulais, enfin en tout cas toute cette documentation là qui rend le Quarto un outil nécessaire. Mais si tu prends l'Obélique des limbes, qui est un texte majeur, fondateur, eh bien, tout d'un coup, avec ces petits systèmes d'astérix, etc., astérisque, etc., astérisque et péril, eh ben, ça tient à peine 6 pages dans le Quarto, bien moins que les ordonnances de Toubib. Et là commence, je dirais, une épaisseur de questions. Et Chemin cherché, chemin perdu, transgression, sur ce texte-là qui s'appelle Les Ravagés, que Michaud a publié sous ce titre chez Fata Morgana en 1976. Michaud est mort en 84. Et tout d'un coup, je prenais conscience, pour moi, il y avait Poteau d'angle. Poteau d'angle, c'est tellement géant. Tu dis que c'est une sorte d'aboutissement de Michaud. Eh bien non, chemin cherché, chemin perdu, transgression, ça vient encore après. Il y a aussi ce texte qui s'appelle Comme un ensablement. Et il y en a d'autres encore ensuite, façon d'endormir, façon d'éveiller. Et en 1981, il publie un texte qui s'appelle « Où poser la tête ?» C'est-à-dire ce type qui a 82 ans, qui va mourir dans 2 ans. C'est un ensemble. Alors là, j'ai pareil, on n'a pas, je crois que c'est une édition qui avait été faite en grand format. Ce que c'était, je crois, 1300 exemplaires. En tout cas, attendez, je peux me permettre de regarder. C'est ça, le besoin de livres qui soient des outils pour comprendre ce qu'on est en train de lire. Toi, je cherche dans les notices de Raymond Bellour, où poser la tête. Cette section comporte 12 textes
6 dotés de titres, paresse, pleine, où l'on plane, situation torse, où poser la tête, dictée sur étrave, et 6 sans titre, ces derniers étant tous regroupés entre dictée et sur étrave. Lire des vents, numéro 9-10, achevé d'imprimer le 20 septembre 1983, tu vois, même pas un an avant sa mort. Page 54-61, publie sous le titre Poème, 8 textes, les 6 poèmes dotés de titres selon la même succession globale, auxquels s'ajoutent 2 poèmes non repris, Fumé, entre où poser la tête, et Dictée, et Bruyant, entre Dictée. Comment tu veux t'y repérer quand tu édites un géant comme ça? Cette publication, voilà, c'est ça que je cherchais, en revue, a en outre donné lieu à un tirage à part luxueux. Et ça, c'est... je dirais que nous, avec le web, on cherche plutôt le contraire. De grand format, 292 sur 238, oui, c'est grand format. Il a été tiré 50 exemplaires, numérotés de 1 à 50, sur Japon, etc. Le texte composé en garamond, voilà. C'est important, ce contexte. Maintenant, après, tu as la version qui circule, et c'est celle-ci. Et pour moi, c'est cette question-là qui était surprenante. Où poser la tête? Attends, tu as la tête sur les 2 épaules ou pas? Oui, mais justement, si tu entres dans l'expression, il va se passer quoi? Et ma réponse hier, c'était hier soir, c'était un moment... Alors l'appareil qui est là est sur le trépied. Des fois, je le prends verticalement, là, par le truc qui tient le micro, et je me bouge, et j'y vais comme ça, et j'ai improvisé. Où poser la tête? J'ai improvisé sur les mots que donne Michaud. Alors, par exemple, il commence par paresse. Oui, mais juste après paresse, rêve sans fin qui rêve indérangé, la vie, parenthèse fluide. Alentour, projet, plan, départ. Puis cette phrase, écoute, des édifices tombent, montent, remontent. Ce qui fait penser à Oneiro Crissi de Baudelaire. J'ai toujours habité un bâtiment malade. Et c'est pas forcément un hasard si il y a une autre occurrence là. Il y a le mot ostensoir. Qu'on avait. Il y a aussi ce rapport à Baudelaire qui vient tout timidement par le mot ostensoir, mais qui nous montre le lien. Et jamais les liens extérieurs sont aussi cachés que chez Michaud. Puis ensuite, pleine par-dessus de hautes plaines de nuages, on plane, où l'on planerait toute... Alors, où poser la tête? On plane. Donc la tête, elle s'est détachée de toi, elle est là, elle circule comme ça. Alors moi, l'impro, ça va durer 1 minute 30. Alors si vous voulez retrouver ces trucs, j'ai pas envie de mettre ça dans la chaîne YouTube, parce que je dirais, c'est l'échauffement. C'est-à-dire, comment tu fais pour ces petites expériences? L'appareil qui est là sur le trépied devant moi, avec son 18 mm, donc quelque chose d'un petit peu large, eh bien, je le prends à la main, là, par la jonction avec le micro, et je me bouge, je le tiens verticalement, et ces petites vidéos, là, comme ça, je les balance, non pas ici, où on s'installe dans un espace podcast, je veux pas que ça se mélange. Alors je le mets sur... c'était une idée de mettre ça sur TikTok, parce que TikTok c'est tellement anonyme, c'est-à-dire tu mets des contenus bizarres, et les réponses, je vous assure qu'elles sont bizarres, souvent. Puis je les mets aussi sur Instagram, alors avec un effet un peu bizarre, c'est-à-dire que très souvent, à chaque fois que je mets un truc comme ça sur Insta, hop là, le nombre d'abonnés descend de 4 ou 5 là, dans l'heure. Bon, si, ils ont qu'à savoir pourquoi ils viennent me voir, ces gens, puis après ils remontent, parce que c'est d'autres qui viennent, donc ça se reformate lentement, mais c'est pas important. La question, c'est des lieux pour expérimenter, parce que tu sors de toi et tu peux plus revenir dessus. Et dans les mots de Michaud, moi j'avais juste pris ça. Où poser la tête? Alors oui, j'avais pris les mots de Michaud, non paresse, mais rêve, mais cette phrase des édifices tombe, monte, remonte, et il y a ce mot aussi sur un puits qui s'approfondit. Tête tombe dans puits, c'est puits, cailloux, papier, là, les jeux qu'on fait avec les tout petits, et puis d'autres phrases après Michaud. Taupes obscures rentrant dans... Non, par contre, si, voilà. Puis il y a ces autres phrases de Michaud.
taupes obscures rentrant dans l'obscur. 2 fois le mot obscur, une fois comme adjectif, une fois comme nom. Taupes obscures rentrant dans l'obscur. Retour, réseau, couloir, l'air si fade. Taupes obscures rentrant dans l'obscur. Et puis ensuite, c'est où poser la tête. Eh ben, il n'y a plus que le torse. Si la tête est plane, oui, ben, situation torse, et il y va. Torse sans tête. Adieu à la tête, cette comparse qui toujours interfère, des sourires qui épient. Le torse se passe de paroles, celles qui nous renouent, retiennent. Alors, tu vas donner la parole au torse sans tête qui, justement, n'a pas droit à parole. Et qu'est-ce que ça change pour le texte si tu dis que c'est ça, là, que tu vois, et qui parle des ensembles à présent, on voit passer des torses. Où poser la tête? Un ciel? Alors je vais pas, mais ça je m'en souvenais, donc où poser la tête? Ciel. Et si le ciel devient ta propre tête, qu'est-ce que tu regardes là, qui devient firmament? Et évidemment, qui va devenir firmament nuit. Un ciel, parce qu'il n'y a plus la terre sans une aile, sans un duvet, sans une plume d'oiseau, sans une buée, strictement, uniquement ciel. Un ciel parce qu'il n'y a plus la terre. Après le coup de grisou dans la tête, l'horreur, le désespoir. Après qu'il n'y a plus rien nu, tout dévasté, sabordé, toute issue perdue. Et ça, comme ça résonne aujourd'hui. Tout dévasté, sabordé, toute issue perdue. Ce Michaud, il y a toujours cette... C'est pas que c'est de la violence faite, c'est que les mots viennent là, éveiller tout ce qui nous entoure de violence. Et continue sur le ciel. Un ciel glacialement ciel... obstrué à présent, barré, bourré de débris, ciel à cause de la migraine de la terre, dépourvue de ciel, un ciel parce qu'il n'y a plus nulle part où poser la tête, traversé, rétréci, rentré, rogné, d'effets intermittents, irrespirable dans les explosions et les fumées, bon à rien, un ciel désormais irretrouvable. Et c'est là où est-ce que c'est un jeu, où poser la tête. Et tu te la poses là dans tes mains, tu te la tiens, et poser la tête, que tu laisses faire. Poser la tête, c'est la paix ou s'endormir. Est-ce que pour Michaud 82 ans qui publie ça à moins d'1 an de sa mort, est-ce qu'il y a poser la tête, c'est enfin se défaire là, à la fois des mots et de qu'il n'y a plus rien, tout dévasté, sabordé, toute issue perdue. Et est-ce que tu as le droit de te débarrasser ainsi, alors même que toi tu t'en vas, mais tout le dévasté continue. Alors probablement pour moi ça joue aussi avec les questions là de l'âge, de la vieillerie, et de qu'est-ce qui te reste à faire là dans tes petites années, comment tu passes ton temps, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu fais ici même, et le choix même là de se dire allons, ce sera juste ce partage, ces causeries, ça, et je continuerai. Et toi tu te dis il avait 10 ans de plus que moi quand il a laissé partir. Où poser la tête sur une haute étrave fendant une mer sans flot, un être debout, penché sur l'avant, passent obliquement d'autres étraves, leur occupant pareillement penchés, pas de ports inconnus, quelques signes parfois d'étrave à étrave qui alors se rapprochent. Et ça, c'est la grande hauteur de Michaud. T'es à 1 an de ta mort, ben voilà l'image que tu donnes. Tu appelles ça sur étrave. Et sur étrave, silhouette obliquement penchée, un être debout, penché sur l'avant. Il va où? Il va vers un port. Pas de ports inconnus. Et c'est le dernier de tout petit ensemble qui s'appelle « Où poser la
tête sur étrave, sur une haute étrave fendant une mer sans flot, un être debout, penché sur l'avant, passe obliquement d'autres étraves, leur occupant pareillement penché, pas de ports inconnus, quelques signes parfois d'étrave à étrave qui alors se rapproche. Et si tu reviens un petit peu amont, comme ça, des bras dans tous les sens, et lui reviennent à l'homme quelconque, au démuni que nul ne remarque, à l'insignifiant dans ces moments d'épuisement, ils lui sont revenus. Il ne sent plus tellement de besoin à présent, avec tant de bras dans l'espace, en mouvement, en tous sens. J'ai toujours eu cette idée que Michaud, quand tu arrives au bout d'un petit ensemble, comme ça, tu reviens, tu le relis pas depuis le début, tu le remontes à rebours, et que si tu remontes à rebours, tu as encore quelque chose qui te dit autrement de Michaud. Par exemple, dictée, dans l'état préliminaire, c'est qui détruisait ses brouillons. Il y avait un broyeur à papier là sur sa table. Moi, je suis pas le broyeur à papier, mais je crois qu'avec Internet, c'est ça aussi qui est bien. Ça, le droit d'éliminer les archives à mesure que tu as publié des trucs, ben, tu en enlèves des sections du site et tout ça. Tu peux aiguiser. Tu t'aiguises parce que on lance derrière soi tout concept de mémoire et d'archives. C'est quoi? C'est une danse. C'est le maintenant. Et là aussi, Michaud, c'est ce qu'il nous apprend. Et il avait appelé ça dictées infinies. Dictées infinies, et il en garde juste un ensemble, de loin, de partout, en groupe. Ils viennent pour des palais, des monuments, pour admirer, à part sur le pavé, un homme simple, arrêté. À ses pieds, une mare, dans le fini des villes, un fini hasard. Après la toute grande destruction à venir, après l'appauvrissement partout, l'anéantissement, il restera toujours des mares. Comprends ce que tu veux. Où poser la tête? Un ciel parce qu'il n'y a plus la terre, sans une aile, sans un duvet, sans une plume d'oiseau, sans une buée, strictement, uniquement ciel, un ciel parce qu'il n'y a plus la terre. Après le coup de grisou dans la tête, l'horreur, le désespoir, après qu'il n'y a plus rien nu, tout dévasté, sabordé, toute issue perdue. Un ciel glacialement, ciel obstrué à présent, barré, bourré de débris, ciel à cause de la migraine de la terre, dépourvu de ciel, un ciel parce qu'il n'y a plus nulle part où poser la tête, traverser, rétrécir, rentrer, renier, d'effets intermittents, irrespirables dans les explosions et les fumées, bon à rien. Un ciel désormais irretrouvable. Et pour moi, c'est que des questions, tout ça, c'est-à-dire cet ensemble où poser la tête, tu me dis où poser, ah ouais, attends, il n'y a pas ça dans le tome 3 de Michaud, bah oui, il y a ça dans le tome 3 de Michaud, mais là, tout d'un coup, c'est parce que tu viens de passer, après déplacement, dégagement, tu viens de passer là, 2 jours dans ces textes qui s'appellent Les Ravagés, dans Chemin cherché, Chemin perdu, Transgression, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'arrive où poser la tête, comme je suis déjà arrivé d'autres fois. J'ai tout lu, même si c'est jamais de la lecture linéaire, probablement même plusieurs fois. Mais tu y arrives après ces 40 textes qui s'intitulent « Les Ravagés ». Alors, indépendamment du contexte, et qu'hier c'était le 5 novembre 2024, et que c'est une date qui va peser lourd, des édifices tombent, montent, remontent. Pourquoi ça résonne? Comment ça résonne? Qu'est-ce qui fait que hier je me suis pris le machin là, pendant 1 minute et demie? Si vous voulez le voir, allez sur Instagram, ça n'a pas d'importance. J'ai pris ça comme une série qui s'appelle Écrivain. Écrivain, apprends le rien. Écrivain, lis des gros livres. Et besoin de cet espace-là, parce que plus on saisit comme ça la fiction dans un petit moment fragile et qu'on la lance dans une petite forme, cette verticalité là qui fait que ça passe ici, là, dans le scroll infini, t'as mis du poison là-dedans. Un
planter des verrues, c'est ce que disait Rimbaud. Et malgré tout, se dire, non, vas-y, reprends où poser la tête. Et est-ce qu'on peut en faire non pas un exercice, mais se poser la question ensemble. C'est lui, le droit que tu prends à 82 ans, sur étrave, silhouette penchée obliquement en avant, avec des saluts vers les autres qui cheminent vers un port. Non, il n'y a pas de port inconnu. Et c'est simplement à ce moment-là, à 82 ans, 83 ans, un an avant de mourir, que tu dis où poser la tête. C'est la tête que tu poses, ou ce qu'il y a dedans. Après, ça devient plus que du bavardage autour de Michaud. Et lui, il regarderait ça de très haut. Henri Michaud, où poser la tête. Et toi, où tu la poses, ta tête.